Salut et bienvenue dans cette matinale. Alors, je vais parler des choux, comment mettre de l'engrais sur les choux. Alors, ça va plus ou moins varier si c'est des choux-fleurs, brocolis, vous voyez, ceux qui font des fleurs ou d'autres qui font du feuillage. Mais ça va être une base, c'est ça qui est important. Bien sûr, on rajoutera un petit peu plus. Alors, vous verrez si vous achetez des engrais directement en jardinerie, vous ferez la distinction avec les choux à fleurs, on va dire comme ça, choux-fleurs, choux brocoli par exemple, et les choux à feuilles. Donc, vous aurez certainement deux engrais à rajouter comme vous voulez. Vous, les anciens, comment vous faites? Moi, je vous donne une base. Ça, c'est hyper important. Et puis, la meilleure solution, surtout pour savoir ce que vous mettez dans votre potager en engrais, c'est de faire une analyse du sol. Ça, c'est hyper important si vous voulez commencer sur de bonnes bases. Allez, on y va. Les choux, avec leurs besoins élevés en nutriments, prospèrent dans un sol riche et bien abondé. L'utilisation de fumier, compost ou purin est idéale pour cultiver des légumes de manière écologique. Alors, le semis. Alors, apport de matière organique. Intégrer environ 10 cm de compost ou de fumier bien décomposé, comme d'habitude, dans le sol avant de planter les choux. Ces amendements avec une formule NPK d'environ 1,1. Donc ça, c'est pas le semis. C'est le semis, en fait, on va pas partir dans des chiffres extraordinaires. Mais bien sûr, en godet, ça n'a rien à voir non plus. Mais là, c'est surtout pour le sol. On peut faire des semis directement, si vous voulez. C'est vrai que maintenant, c'est quand même plus facile d'avoir des godets et tout ça, parce qu'après, ils se font bouffer par tout le monde. Mais c'est possible, les anciens faisaient comme ça. Alors, donc le 1 fournit un excellent départ pour les jeunes plants et en enrichissant le sol sans risque de brûlure des racines. Alors, pendant la croissance, nutrition continue. Les choux ont besoin d'un apport constant et généreux en nutriments pour soutenir leur croissance feuillue et le développement de la tête. Appliquer une couche supplémentaire de compost de fumier environ 5 cm tous les mois ou utiliser du purin dilué, une partie pour 10 parties chaque semaine. Ces apports réguliers aident à maintenir une croissance vigoureuse et à prévenir la carence en nutriments. Les choux, on me dit toujours, ah oui, j'ai pas réussi à faire les choux, ils grossissent pas. C'est parce que vous leur donnez pas assez de nourriture. Boost de nutriments. À mesure que les choux commencent à former des têtes, ils nécessitent un soutien nutritionnel accru. Hautement d'utilisation de purin plus concentré, une partie de purin pour 5 parties d'eau pour promouvoir la formation robuste et saine de la tête. Le purin riche en azote, comme celui d'ortie, est particulièrement bénéfique à cette phase. Vous voyez, pour les légumes fruits, c'est plus la consoude. Et là, pour l'azote, pour besoin d'azote, c'est celui des orties. Ça, c'est hyper important aussi. Conseils généraux pour l'utilisation des engrais naturels. Fréquence d'application. Adapte la fréquence et la quantité d'application en fonction de la croissance des choux et des conditions du sol. Précaution. Assure-toi que le compost et le fumier sont bien décomposés pour éviter les risques de brûlure et aussi pour promouvoir une croissance saine. Avantage supplémentaire, en plus de fournir des nutriments à ces amendements organiques, tu améliores la structure du sol. Ça, je vous le dis tout le long des fiches. Ça, c'est hyper important. Les choux, il faut de l'azote, de la nourriture. Donc, allez-y, allez-y. Ça, c'est hyper important. Et puis, si vous ne savez pas trop au démarrage, achetez des engrais directement tout fait, mais vous n'allez pas améliorer vos structures en mettant du compost, tout ça. Donc allez-y, tout doucement, allez-y tout doucement si vous êtes débutant, tout doucement, vous le faites, tout doucement, vous ajoutez du compost, votre propre compost. Ça, c'est hyper important aussi, comme ça, vous savez d'où il vient. Allez, passez une excellente journée. Et puis, les anciens, dites-nous comment vous faites, vous, pour avoir des super choux, aussi bien les choux-fleurs que les choux frisés, les choux à feuilles, même les petits choux Bruxelles, comment vous faites? Est-ce que vous avez des petites astuces? Eh bien, on écoute, tout est bon ici pour améliorer la santé de nos légumes et surtout apprendre beaucoup de choses. Allez, je vous souhaite une excellente journée et moi je vous dis à demain matin. Salut!